Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme École au Sénégal. Je suis ravi de vous rencontrer à nouveau pour la suite du programme de SVT de la classe de première L2. Donc, la dernière fois, nous avons commencé la correction des séries d'exercices sur la division cellulaire, notamment la mitose. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer la correction de ces séries d'exercices avec la dernière série, la série numéro 2 sur la division cellulaire sur la mitose. Donc, sans plus tarder, nous allons alors passer à la correction de l'exercice 1. Donc, ici, pour l'exercice 1, les figures A, B, C, D et F du document 3 représentent dans le désordre les 4 phases de la mitose et une interphase chez une plante où 2n égale à 6. Première question, donne un titre à chaque figure A, B, C, D, E et F. Identifie sur le document 3 les structures numérotées de 1 à 9. 3. Donnez la succession chronologique de la mitose en utilisant les lettres A, B, C, D, E et F. Et enfin, représente l'étape E en prenant 2n égale à 4. Donc ici, vous avez un exercice avec différentes phases d'identification. La première phase d'identification, c'est les étapes de la division cellulaire en partant de l'interphase jusqu'à la mitose. La deuxième phase d'identification, c'est les structures cellulaires mises en place permettant la division cellulaire, numérotées de 1 à 9. La troisième étape dans cet exercice, c'est de donner la succession chronologique. Et tout en sachant que lorsqu'on parvient à identifier les phases de cette division et les structures, on peut aisément établir une chronologie du déroulement de ces différentes phases. Et enfin, c'est de représenter l'étape E. Donc, il va falloir d'abord identifier l'étape E pour pouvoir faire une représentation en prenant l'exemple de 2n égale à 4. Et pour cela, il va falloir une bonne observation de la figure 3 ici donnée. Donc ici, vous avez le document. Donc la première question, c'est de donner un titre à chaque figure A, B, C et D. Et donner un titre revient à identifier les structures A, B, C, D, E et F. Donc commençons d'abord par A. Si vous regardez déjà juste en regardant la forme de la cellule, qui est plus ou moins polyédrique, nous pouvons dire que nous avons une cellule végétale avec la présence de la paroi pectocellulosique. Donc si nous regardons la structure A, nous avons d'ailleurs la présence des calottes polaires et du fuseau de division, et tous les chromosomes, on a une division et la migration des chromosomes monochromatiques, donc une des chromatides au niveau des pôles. Et à quelle phase on peut avoir la position des chromatides au niveau des pôles? C'est en nanophase. Donc, ce qui veut dire simplement que A représente une anaphase. Pour le schéma B, vous pouvez voir que nous avons d'abord la formation de 2 cellules séparées par un phlegmoplaste. Donc, chaque cellule présente un noyau avec une réapparition du nucléole. Donc, cela veut dire simplement que ces cellules se sont déjà divisées. Nous avons la formation de 2 cellules filles identiques entre elles. Donc, cela veut dire que nous sommes en télophase. Nous avons la présence de l'enveloppe nucléaire, du nucléole, mais la condensation devient de plus en plus maximale. Donc, ici, la condensation continue à s'effectuer. On a une spiralisation et les chromosomes deviennent de plus en plus épais. Donc, à partir de là, nous pouvons dire que la cellule est en prophase. D. L'observation de la figure D montre la mise en place d'un phlegmoplaste qui est plus ou moins centripète, donc vers le centre, avec les fragments du fuseau de division, mais aussi des vésicules golgiennes. Donc, cette structure est observée qu'en télophase. Donc, cela veut dire simplement qu'ici, nous avons 2 télophases. Dans ce cas, il va falloir trancher les étapes ou le niveau de la télophase. Ici, la formation du phlegmoplaste est effective, montrant que alors nous sommes en fin de télophase.
Et là, nous avons un début de formation du phragmoplaste. Donc, c'est un début de télophase. Donc, ici, D égale début de télophase. En E, la condensation est maximale, les chromosomes sont nettement visibles et très épais, et ils sont sur le plan équatorial pour former une sorte de plaque équatoriale, montrant que E représente alors une métaphase. Et enfin, F, où la condensation s'effectue, nous avons la présence de chromatine dans le noyau, la disparition de l'enveloppe nucléaire n'est pas encore observable, le nucléaire est toujours présent, et les chromatines qui sont visualisées sont ici vraiment très fines. Donc nous pouvons dire que la cellule est en interphase qui constitue d'ailleurs la phase préparatoire de la division cellulaire. Donc, en fonction des différentes modifications qu'on peut avoir lors de la division cellulaire, on peut classer ces différents éléments en partant simplement des structures qui sont mises en place. Donc, cela nous montre simplement que A, c'est l'anaphase, B, c'est la fin de télophase, C, c'est la prophase, D, début de télophase, E, la métaphase, et enfin, F représente l'interphase. Donc, après la réponse à la première question, la deuxième question, c'est d'identifier sur le document 3 les structures numérotées de 1 à 9. Donc, si vous ne faites pas attention à ces deux questions, vous risquez de passer à côté. Parce que ici, c'est de donner un titre pour chaque figure A, B, C et D. Et là, c'est d'identifier la structure numérotée 1 à 9. Donc, à partir de là, ce qu'on demande alors d'identifier, c'est les différentes structures. Là, vous avez 1, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à 9. Donc, à partir de là, il va falloir dire à quoi correspond 1, 2, jusqu'à la structure 9. Donc, ici, par identification, à la deuxième question, on peut dire que 1 représente les calottes polaires. Pourquoi calottes polaires et non astères? Parce que nous sommes dans la cellule végétale, dépourvue de centrosome, donc on ne peut pas avoir un astère parce que les astères se forment à partir du centrosome, alors que la cellule végétale est dépourvue de centrosome. Donc la place des astères est remplacée dans la cellule végétale par des calottes polaires. Donc 1 représente une calotte polaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et enfin 9. 2. Donc, la structure 2 indique bien les deux cellules filles qui se sont formées après la division cellulaire. Donc, nous avons ici 2 cellules filles. 3, c'est la membrane nucléaire ou enveloppe nucléaire. 4 représente le phragmoplaste. Là, vous avez le début de formation du phragmoplaste. Donc, 4, c'est phragmoplaste. 5, là, 5 représente simplement les fibres de division. Et si vous regardez bien la fibre de 5, il passe à travers un centromère. Donc, ce qui veut dire que nous avons en 5 des fibres chromosomiques. Six indique simplement le chromosome en métaphase, donc chromosome métaphasique. 7 représente
un nucléole. Pourquoi nucléole? Parce que dans le noyau, donc ici, nucléole. 8, c'est la paroi pectocellulosique, très facile à identifier. Et enfin, 9 représente le cytoplasme. Donc, en fonction de la position des numéros, nous avons pu donner le numéro ou le nom de chaque structure numérotée de 1 à 9. La troisième question, c'est de donner la succession chronologique de la mitose en utilisant les lettres A à F. Donc ici, si on parvient à répondre à la première question, nous avons pu donner un titre à chaque figure, à la figure A jusqu'à la figure F. Donc, donner la classification chronologique, c'est-à-dire la succession des événements durant le cycle cellulaire, revient simplement à classer l'interphase et les phases de mitose. Et on sait que l'interphase est la phase préparatoire de la mitose, et la mitose est constituée de 4 phases, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Normalement, si on s'en tient au document représenté au tableau, si on prend en compte l'interphase et les 4 phases de la mitose, normalement on doit avoir 5 figures, alors ici on en a 6. La différence, c'est que la télophase est représentée sous 2 exemplaires, sous 2 étapes, le début et la fin de télophase. Donc en donnant la classification, il faut également prendre en compte ces différents éléments. Donc on sait que avant toute division cellulaire, il faut l'interphase qui est ici représentée la phase F. Donc chronologie. Nous avons l'interphase qui est la phase F, suivie de la prophase C, suivie de la métaphase, ici E, suivie de l'anaphase A, suivie de la télophase. Mais ici, pour la télophase, il y a un début de télophase et la fin de télophase, donc D puis B. Et ici, vous avez la représentation de la succession des événements durant ce cycle cellulaire. Et enfin, pour terminer l'exercice, la quatrième question, c'est de représenter l'étape E en prenant 2n égale à 4. Donc, l'étape E, ce n'est rien d'autre que la métaphase. Donc, il faut représenter une cellule végétale en métaphase en prenant l'exemple de 2n égale à 4. Et ça, c'est simple à réaliser. Cellule en métaphase avec 2n égale 4. Donc, on sait qu'en métaphase, les chromosomes sont sur le plan équatorial, formant la plaque équatoriale. Et quand on demande de représenter 2n égale à 4, cela veut dire qu'on doit avoir 4 chromosomes bichromatidiens. Donc, on doit avoir ça alors. Donc, là, vous avez une cellule végétale avec la paroi pectocellulosique. Et dans la cellule végétale, il n'existe pas d'astère, mais de calotte polaire à partir desquelles se forme le fuseau de division. Ce fuseau de division est constitué de quoi? De fibres polaires et de fibres chromosomiques. Et en métaphase, tous les chromosomes doivent être sur le plan équatorial pour former la plaque équatoriale et fixés au niveau de leur centromère. Donc ici, vous avez les chromosomes métaphasiques reliés par les fibres chromosomiques. Donc là, vous avez une représentation de cellules en métaphase avec la paroi pectocellulosique, les fibres
polaires, les fibres chromosomiques, et ici, c'est les chromosomes fixés au niveau de leur centromère. Donc, c'est ce qui met fin à ce premier exercice de la deuxième série sur la division cellulaire. www.suivi d'école au Sénégal.